était une fois, dans un lointain village du royaume de l'imagination, vivait un jeune homme nommé Radi. Il avait une baguette enchantée qui, d'un geste simple, pouvait faire naître sur la terre des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Radi était satisfait de ses accomplissements, et tout le monde l'appréciait, car il apportait de la joie et des couleurs au monde. Près d'un royaume enchanté vivaient deux sœurs jumelles Elena et Lilia. Autrefois elles étaient heureuses, leurs éclats de rire résonnèrent autour du royaume. Mais, à l'âge adulte, un événement inattendu les a séparées. Un jour, un roi entendit l'histoire de Radi et envoya l'un de ses hommes pour le ramener au palais. Radi était plutôt étonné. Il se demandait tout au long du voyage pourquoi le roi voulait le voir, alors qu'il n'avait rien fait. Lorsqu'il arriva au palais du roi, Radi fut surpris de constater qu'il n'y avait pas de fleurs à l'entrée et à l'intérieur du palais. Il ne fallut pas longtemps à Radi pour que le roi lui-même entre et le salue. Par la suite, il fit visiter rapidement Radi le palais et ses jardins. Le palais ressemblait à un désert, sans fleurs, sans verdure, sans arbres ni herbes. Le château était obscur. Radi demanda au roi comment les choses se sont passées, et celui-ci lui expliqua que la sœur de son épouse Elena avait jeté un sort au château lorsqu'il avait décidé de se marier avec sa sœur jumelle. Radi tenta de faire appel à sa baguette magique afin de ramener les fleurs au palais, mais échoua. Après une nuit agitée à la recherche d'une solution, au lever du jour, Radi avertit le roi que le sort ne pourrait être renversé que par la mort de la sorcière. Le roi fit venir 4 de ses hommes pour accompagner Radi à la recherche de la sorcière sans en informer son épouse. Cependant, Radi refusa et choisit d'affronter seule la sorcière. Là où Radi se rendait, il frappait le sol avec sa baguette magique, teintant ainsi la terre de couleurs scintillantes grâce aux fleurs. C'est ainsi qu'il arriva dans un village aussi désolant que le palais, sans fleurs, sans arbres, couvert de cendres. Radi réalisa que la sorcière était destinée à vivre dans ce village et que son désespoir, après le rejet du roi, l'avait incité à détruire tous les arbres et fleurs. Il s'approcha de la première maison qu'il croisa dans le village et frappa. Une femme fascinante, d'une beauté incroyable, lui ouvrit la porte. Radi, étonné et perdu dans ses pensées, resta longtemps devant la porte à contempler la femme mystérieuse qui se trouve devant lui. La voix de la femme le réveilla en lui disant « Bienvenue, cher magicien, vos récits ont traversé l'univers, pas seulement ce village oublié. » Radi demanda à la femme s'il pouvait passer la nuit chez elle, car il faisait nuit et il ne pouvait pas poursuivre son voyage dans l'ombre. Il s'engagea à partir dès le matin. La femme accepta et lui permit d'entrer dans sa maison. Une rose rouge est placée sur la table dans un vase d'eau. Radi se demanda comment une rose pouvait survivre dans un village dépourvu de vie. Radi demeura dans ses réflexions, rejetant la nourriture que la femme lui proposait, prétendant être fatigué et vouloir dormir. Il s'installa sur un canapé dans le salon et simula son sommeil. Après un certain temps, il entendit la femme parler seule, « Il faut le tuer avant qu'il ne te tue, tue-le. » Ensuite, une voix plus douce, avec l'esprit positif de la femme, déclara, « Non, tu n'es pas une tueuse. Tu es aimable et d'un cœur pur. Tu as une vie épanouissante devant toi. » La femme attrapa un couteau et se précipita vers Radi pour le tuer. Celui-ci se leva rapidement et saisit le couteau des mains de la femme, en disant « Pourquoi vis-tu toujours dans le passé? Elena, tu as encore la possibilité de trouver le bonheur que tu mérites. Ma propre sœur, Lilia, m'a trahi, épousant l'homme que j'aimais. Elle a opté pour elle et m'a abandonné dans le désespoir pendant toutes ces années, » répondit la sorcière. Radi passa la nuit à essayer de convaincre Elena de rompre le sort et de rendre au royaume sa beauté d'autrefois. Le jour suivant, Radi se rendit au palais en compagnie d'Elena. Lorsque le roi aperçut Elena, il ordonna à ses soldats de l'assassiner. Mais Radi s'interposa et lui fit part de ce qui s'était passé durant son voyage. Le roi conduisit Elena à la rencontre de sa sœur. Elle ressemblait à un fantôme, triste et épuisé, incapable de parler. Sa sœur Elena se précipita dans ses bras, les yeux remplis de larmes, et s'excusa pour son égoïsme et pour les souffrances qu'elle lui a infligées pendant toutes ces années. Les couleurs et les fleurs revinrent dans le palais, Radi réussit à rétablir la vie et la joie dans le palais et ses alentours. Après son mariage avec Elena,
il résida dans le palais du roi, ils vécurent heureux.